Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Íñigo Martínez agacé par la clémence de la Liga envers Vinicius. Ensuite, la fédération espagnole veut attaquer Laporta. Et, Tebas crie au scandale. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Joan Laporta va s'exprimer lors d'une conférence de presse. Le président du Barça s'exprimera mardi prochain, lorsque l'équipe première sera revenue d'Arabie Saoudite, où elle disputera dimanche la finale de la Supercoupe d'Espagne. En marge de la victoire du Barça face à l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 2-0, Joan Laporta a appris que le gouvernement espagnol avait autorisé Dani Olmo et Pau Victor à être réintégrés dans l'effectif blaugrana. Une victoire pour le dirigeant catalan, qui a réagi avec véhémence, insultant notamment les instances de la Liga ainsi que de la fédération espagnole. Le FC Barcelone a annoncé qu'une conférence de presse serait organisée par Joan Laporta mardi prochain. Une occasion pour le dirigeant catalan de s'exprimer sur les récents événements qui entourent le club. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'adressera aux médias le mardi 14 janvier, lors d'une conférence de presse qui aura lieu dans la salle de presse de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Cette conférence aura lieu à 10h, avant l'entraînement de la première équipe et l'apparition de Hansi Flick en avant-première du match Barça-Betis qui aura lieu le lendemain. Ainsi, lorsque l'expédition blaugrana reviendra d'Arabie Saoudite, où elle jouera ce dimanche la finale de la Supercoupe d'Espagne, Laporta analysera la situation actuelle du club et répondra aux questions qui lui seront posées par les différents médias. Indique le club catalan dans un communiqué. L'autre information. Inscription de Dani Olmo, les internationaux espagnols du Barça ont menacé de boycotter la sélection. La télévision catalane TV3 rapporte que les internationaux espagnols évoluant au Barça auraient menacé de ne plus aller en sélection si l'inscription de Dani Olmo n'était pas résolue. Le FC Barcelone a finalement obtenu une mesure conservatoire du Conseil supérieur du sport lui permettant d'inscrire temporairement son milieu offensif. Une belle preuve de solidarité. Alors que l'avenir de Dani Olmo au sein du FC Barcelone était flou en raison de sa non-inscription auprès de la Liga, finalement acceptée via une résolution de la justice, le milieu offensif a pu compter sur le soutien indéfectible de ses coéquipiers. La télévision catalane TV3 rapporte même que les internationaux espagnols évoluant au Barça auraient menacé de ne plus aller en sélection si Dani Olmo n'était pas inscrit. C'est ce qu'a expliqué le directeur adjoint du Diario AS, Joaquim Maroto, dans l'émission 11 sur Asport 3. Parmi les noms cités par ce journal figurent Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Marc Casado, Lamine Yamal et Fermín López. Ils avaient, selon lui, l'intention de ne pas se présenter aux convocations en simulant des problèmes physiques ou malaises, afin de ne pas être sanctionné par le sélectionneur Luis de la Fuente. Dani Olmo ne pouvait pas être appelé en équipe d'Espagne car, bien que le règlement de la FIFA ne stipule pas que pour être appelé il soit obligatoire d'être enregistré dans une équipe, il exige que l'on soit fédéré dans la confédération concernée, ce qui n'a pas été le cas en raison de la position commune adoptée par la fédération espagnole et la Liga. Une menace que les joueurs n'auront pas à mettre à exécution puisque le FC Barcelone a été autorisé mercredi à faire rejouer son meneur de jeu Dani Olmo et le jeune Pau Victor grâce à une décision favorable du Conseil supérieur des sports espagnols. Cette mesure provisoire suspend l'annulation des licences sportives des joueurs susmentionnés et en maintient également la validité jusqu'à l'issue du litige, écrit l'instance dépendant du ministère de l'Éducation et des Sports dans un communiqué. L'autre information. Coup dur pour Robert Lewandowski. Le Polonais Robert Lewandowski a quitté le terrain en boitant, suscitant des inquiétudes parmi les supporters barcelonais. Hier, le FC Barcelone a remporté une victoire sur l'Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Cependant, un fait marquant a retenu l'attention, Robert Lewandowski n'a pas achevé le match, ayant été remplacé par Ferran Torres à la 73e minute. Bien que l'on pensait qu'il s'agissait simplement de faire tourner l'effectif pour permettre aux titulaires de se reposer en vue du match de dimanche prochain, il s'avère que Lewandowski a été aperçu avec une douleur à la cheville droite, quittant le stade en boitant, soulevant des préoccupations quant à sa présence lors de la prochaine rencontre.
Aucune blessure n'a été signalée, ce qui laisse penser qu'il s'agirait d'un coup sévère reçu lors de la rencontre. En zone mixte, lorsque l'attaquant du Barça a été interrogé s'il se sentait bien, il a répondu affirmativement. Toutefois, nous devrons suivre son évolution dans les jours à venir pour déterminer s'il pourra tenir sa place dans l'équipe de départ de la finale contre le vainqueur de l'autre demi-finale, qui affronte ce jeudi le Real Madrid et Majorque. Sauf complication, Robert Lewandowski devrait être en mesure de débuter la rencontre du dimanche prochain car les premiers examens n'indiquent rien de grave. L'autre information. Íñigo Martínez agacé par la clémence de la Liga envers Vinicius Junior. Le défenseur du Barça Íñigo Martínez a réagi à la sanction de 2 matchs infligés à l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior, qui avait été expulsé face à Valence vendredi soir. Lors du match de Liga entre Valence et le Real Madrid 1-2, Vinicius Junior avait été expulsé pour un mauvais geste effectué contre le gardien valencien Stol Dimitrievski, à la suite d'une provocation de ce dernier. La Liga a suspendu l'ailier brésilien pour 2 matchs. Une sanction trop légère selon le défenseur central de Barça Íñigo Martínez. Je ne pense pas que ce soit juste. Il y a quelques années, j'ai été suspendu, pour un geste bien moins grave, pour 4 matchs et ils n'en parlent pas, alors que d'autres ont eu beaucoup moins. Ce sont des choses que d'autres décident et qui ne sont pas entre nos mains. Mais il faut pas rester silencieux face à des injustices. A déclaré l'Espagnol de 33 ans en zone mixte, à l'issue de la première demi-finale de la Supercoupe, qui opposait le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao 2-0. L'autre information. La fédération espagnole veut attaquer Laporta. La guerre est désormais ouverte entre le président du Barça Joan Laporta et les autorités du football espagnol. La Fédération espagnole de football envisage selon AS d'entamer des actions contre Joan Laporta, président du FC Barcelone, après son comportement jugé scandaleux lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao, à Lleida. Selon des témoins présents, Laporta aurait proféré une série d'insultes et d'injures, notamment des expressions telles que hijo de puta, visant des membres de la Fédération espagnole de football. Cet épisode intervient après une décision controversée du Conseil supérieur des sports, qui a accordé une mesure provisoire permettant au Barça d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor, contournant un refus initial de la commission la Fédération espagnole de football, la Liga. Les tensions auraient éclaté suite à cette situation, alors que la relation entre la fédération et le président barcelonais semblait correcte jusqu'alors. La Fédération espagnole de football, choquée par ce qu'elle décrit comme un spectacle inattendu, examine désormais si elle peut ouvrir une procédure disciplinaire contre Laporta. L'organisme étudie les bases réglementaires pour agir, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise. Ce type de démarche a déjà été appliqué à d'autres présidents par le passé. L'autre information. Tebas crie au scandale. La réintégration provisoire de Dani Olmo et Pau Victor dans l'effectif du FC Barcelone, à quelques jours de la finale de la Supercoupe d'Espagne, provoque une vive controverse entre la Liga, Javier Tebas et le Conseil supérieur des sports. À quelques jours de la finale de la Supercoupe d'Espagne, une vive controverse agite le football espagnol et a provoqué l'ire de la Liga. Dani Olmo et Pau Victor, réintégrés provisoirement dans l'effectif du FC Barcelone par une décision du Conseil supérieur des sports, pourraient être alignés lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Une décision qui provoque la colère de la Liga et de son président Javier Tebas, dénonçant une démarche précipitée. Ce mercredi, à quelques heures de la demi-finale remportée par le Barça face à l'Athletic Bilbao 2-0, la Liga a publié un communiqué pour critiquer la procédure suivie par le Conseil supérieur des sports. Selon la Liga, cette décision aurait été prise sans consultation préalable de la Fédération espagnole de football ni d'elle-même. Dans ce communiqué, elle déplore un manque de transparence évident, la résolution a été adoptée sans que l'appel n'ait été transmis à la Liga ou à la, ni que l'une des deux parties ait pu présenter ses arguments. Nous ignorons encore les éléments avancés par les joueurs et le FC Barcelone dans cet appel. Javier Tebas, fidèle à ses sorties médiatiques de haut vol, a exprimé son mécontentement sur le réseau social X. Il a notamment dénoncé plusieurs anomalies dans cette procédure, la rapidité inhabituelle du traitement de l'affaire, l'oubli des résolutions précédentes et le manque de clarté sur la gestion des visas et des licences. Le président de la Liga n'a pas hésité à accuser frontalement le Conseil supérieur des sports, affirmant que cet organisme semble chercher à fragiliser les structures en place au profit d'intérêts particuliers. Depuis quelque temps, le CSD semble vouloir démanteler les systèmes qui fonctionnent en Liga et qui bénéficient du soutien majoritaire des clubs. Ce nouvel épisode intervient dans un contexte déjà tendu entre le FC Barcelone et les instances du football espagnol.
La possibilité de voir Dani Olmo et Pau Victor disputer la finale de dimanche nourrit les soupçons de favoritisme envers le club catalan, alimentant un climat de méfiance entre la Liga et le Conseil supérieur des sports.